Dans ce cours, nous allons voir comment installer une application, acheter une musique ou louer un film avec Windows 10. Alors pour cela, on va passer par le Windows Store, c'est-à-dire la boutique de Windows. On y a accès avec la barre des tâches en bas, on a un petit sac blanc, ou alors vous allez dans le menu démarrer et vous l'avez ici, Windows Store. Si vous ne l'avez plus, vous allez dans toutes les applications et vous descendez pour aller justement dans les W et vous cliquez sur Windows Store. Alors pour cela, il vous faudra un compte Microsoft. Si vous n'en avez pas, une fois que vous avez cliqué sur Installer pour installer justement une application, on vous demandera soit de vous identifier, soit de créer un compte Microsoft. Alors ici, donc j'ai lancé le Windows Store, fenêtre que je peux mettre en grand. Et ici, si je descends, j'ai les applications du moment. Le meilleur des jeux actuels, le meilleur des applications payantes actuellement, etc. Si je reviens en haut, j'ai le palmarès des applications, donc les meilleures applications, les différentes catégories d'applications, donc je clique dessus et je les aurai à gauche. Donc là, c'est les meilleures applications du moment. Et je clique après sur la catégorie qui m'intéresse. Si je veux revenir en arrière pour avoir l'ensemble des catégories, je vais cliquer sur la croix juste à droite de catégorie. Et je retrouve toutes mes catégories. Si je veux revenir à l'écran d'accueil, je reclique sur la flèche en haut à gauche et ça me retourne ici sur l'écran d'accueil de Windows Store. Alors après, j'ai les palmarès des jeux, donc les meilleurs jeux, les catégories des différents jeux et ce qu'ils nous recommandent. En haut à gauche, je clique sur Accueil, donc je reviens sur cette page-là, c'est l'écran d'accueil automatiquement. Si je clique sur Applications, je n'aurai que les applications et pas des jeux. Si je cherche un jeu, je vais cliquer sur Jeux, je serai dans la bonne catégorie. Si je veux acheter une musique, je vais cliquer sur Musique et là, je vais descendre, je peux consulter les morceaux les plus populaires, donc les plus achetés par exemple, les genres, donc les styles de musique différentes et retrouver notre bibliothèque. Et ici, si je descends, j'ai les titres, les noms d'artistes, les différents tarifs. Je peux également louer un film, ici je clique sur Film et TV, je descends, pareil. Là, j'ai différentes rubriques, les films les plus loués, les nouveaux programmes télé, les collections en vedette et notre bibliothèque. Donc là, après, j'ai la liste des nouveaux films, les films plus vendus, etc. Je n'ai plus qu'à cliquer dessus. J'aurai la description du film. Alors là, je n'ai que 3 lignes. Mais si je veux avoir plus de description, je vais cliquer sur plus. Et automatiquement, j'ai une description plus complète. Pour la quitter, je clique en dehors. Et là après, soit j'achète le film, soit je le loue. Automatiquement, c'est payé par carte bancaire. Je vais revenir à l'accueil, donc je vais cliquer sur Accueil. Si je veux chercher, admettons, une application particulière dont j'ai le nom, ou admettons, je veux une application liée à l'astronomie, puis je n'ai pas trouvé la catégorie astronomie, admettons. J'ai toujours une case de recherche en haut à droite. Donc je clique dans cette case et je vais taper le nom de l'application ou la catégorie qui m'intéresse. Donc admettons astronomie et je valide avec la touche entrée. Et là j'aurai différentes choses. J'aurai ici les applications et en dessous les albums liés aux mots-clés que je viens de taper. Donc, moi ce n'est pas des musiques qui m'intéressent, ce sont des applications. Donc là il y en a 5, les 5 sont affichés ici. Alors pour faire le tri, il y aura certaines qui seront gratuites, d'autres payantes. Là, actuellement, elles sont toutes gratuites. Pour faire le tri, déjà, j'ai le nom. Astronomie, donc là, ça parle bien de mon mot-clé, donc c'est bon. Horloge, astro, tempus, free. Là, après, ça fait penser à une horloge, donc c'est pas lié vraiment à l'astronomie. Astronautique, ça peut être lié. Heure du zodiaque, là aussi, c'est avec l'horloge, donc ça va pas m'intéresser. Planète Mars Rovers, donc là apparemment c'est une application spécialisée dans Mars. Donc là je n'ai que 2 applications ici qui sont liées à l'astronomie en général.
Pour les différencier, j'ai la note ici. C'est une note que les internautes qui ont utilisé cette application ont donnée. Donc là, j'ai une note moyenne de 4 sur 5. Et ici, j'ai une note de 5 sur 5. Donc vous allez me dire, celle-ci est plus intéressante que celle-ci. Pas forcément. On va voir. Je vais cliquer sur celle-ci qui a une note de 5 sur 5. Donc effectivement, j'ai le nom, j'ai la photo, j'ai la note 5 sur 5. La description est ici, j'ai que 2 ou 3 lignes, donc je vais cliquer sur plus pour avoir la suite de la description. Je vois effectivement qu'elle est gratuite. Je vois des captures d'écran, donc à quoi va ressembler cette application. Je vais revenir en arrière en cliquant toujours sur la flèche en haut à gauche. Je vais descendre et je vois ici qu'il y a une évaluation effectivement de 5 sur 5. Je la vois ici. Mais en plus petit, je vois qu'il n'y a que 2 évaluations. C'est-à-dire qu'il n'y a que 2 personnes qui ont noté cette application-là et qui lui ont donné une note de 5 sur 5. Ce qui n'est pas forcément très fiable. Ça peut être tout simplement les 2 créateurs, admettons, de cette application. Là, je dis n'importe quoi, c'est juste un exemple, bien entendu. Je vais revenir en arrière et je vais choisir celle-ci, qui a une note moins bonne, 4 sur 5. Je clique dessus. Je vais descendre, moi-même elle a une note de 4,2 sur 5, mais elle a été évaluée 5 fois. C'est-à-dire qu'il y a 5 personnes qui ont donné une note à cette application. Donc, prenez des applications qui ont quand même une bonne note, à partir de 3, ce que je vous conseille, mais qui ont plusieurs évaluations. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait par exemple une centaine d'évaluations ou des milliers d'évaluations, et là, quand vous avez une note de 3 sur 5 ou 4 sur 5 et vous avez 1000 évaluations, pour être sûr de la note, il n'y a pas de souci. Alors je vais reprendre une autre application pour vous montrer la différence. Donc là, je vais taper Marmiton, quelque chose de plus connu. Donc vous voyez, j'ai tapé Marmiton et il me sort 3 applications. Quelle est la bonne? Eh bien tout simplement, la bonne est généralement la première. Et si la première n'a pas le logo de l'application du site connu, c'est que le créateur du site, admettons, n'a pas encore sorti l'application sous Windows. Donc là, ici, j'ai l'application 750 grammes, toujours liée à la cuisine, et l'application ici, Cook So Book. Donc là, c'est une autre application liée à la cuisine. Donc là, je vais prendre Marmiton. J'attends un peu, je vais descendre. Elle a une note de 3,7 sur 5, mais elle a été notée plus de 1500 fois. Donc là, c'est une note fiable. C'est-à-dire que, comme on a vu, s'il y a une note de 5 sur 5 et qu'il n'y a que 2 personnes qui l'ont notée, qui me dit que c'est fiable ou pas fiable. Alors que là, il y a plus de 1000 personnes qui l'ont notée, donc là, ça ne peut pas être 1000 personnes travaillant pour cette application, admettons. Et si je descends, j'aurai déjà certains commentaires. Alors, parmi ces commentaires, il y aura forcément des personnes qui ne seront pas contentes. Vous voyez, comme cette personne ici, elle a noté l'application 1 sur 5. Alors quand vous voyez ça, alors que l'application a une note de 3,5, on va dire 4 sur 5, avec plus de 1500 personnes qui l'ont évaluée, il faut se dire que cette personne-là, soit a un problème sur son matériel, soit cette personne ne sait pas utiliser l'application. Parce que sinon, si l'application avait un réel problème ou n'était pas intuitive, donc facile d'accès, facile d'utilisation, elle aurait une note bien moins importante. Donc, quand elle a une bonne note et qu'elle a été évaluée par des centaines ou des milliers de personnes, vous pouvez l'installer. Donc là, pour cela, vous cliquez sur « Installer » en haut à gauche. Donc là, on attend un peu. C'est plus ou moins long suivant forcément votre type de connexion Internet et suivant s'il y a un problème aussi sur le Windows Store, si derrière Microsoft n'est pas en train de travailler sur leur application, justement sur leur boutique. Donc là, l'installation est en cours. Donc cette application est installée. Soit je l'ouvre en cliquant ici, soit je ferme. Je vais dans le menu démarrer, je vais dans toutes les applications, je descends dans les M et automatiquement elle a été rajoutée. Vous voyez, j'ai un nouveau en dessous. Je clique dessus pour l'ouvrir. Bon là après, quelle que soit l'application, c'est le même
principe. Donc voilà pour installer une application sous Windows 10, louer un film ou acheter une musique ou même acheter un film avec le Windows Store.